Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons évoqué deux notions, at-tawba, le repentir, et l'istighfar, qui consiste à solliciter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons souligné le fait que l'istighfar, il concerne les graves péchés et les véniels. Le repentir ne concerne que les graves péchés. Et nous avons défini le repentir comme connaissance de la gravité du péché, reconnaissance de la faute, le regret, qui est un acte intérieur, et puis promettre de ne plus refaire de manière volontaire et délibérée le même péché. Voilà des conditions pour que le repentir soit valide, puisque le repentir, c'est un acte religieux également. Et comme tout acte, et comme toute pratique, est fondée sur la foi, mais qui doit être également conforme à ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire le vouloir normatif, tel qu'il s'exprime dans le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'istighfar, c'est un acte généraliste. On fait l'istighfar des graves et des petits péchés, les péchés implicites et explicites, les fautes d'inadvertance et les fautes volontaires, les petits péchés n'exigent pas un repentir dans le sens que nous venons de définir. Et donc, seuls les péchés graves exigent un repentir. C'est-à-dire qu'une faute grave n'est pardonnée qu'avec les conditions du repentir. C'est une règle générale, mais elle n'est pas absolue. Car il y a des fautes graves qui peuvent être effacées, pas par le repentir, mais par d'autres actes. Même si le repentir est une obligation, ce n'est pas une option. Le repentir doit être une attitude conscientisée de principe. Le repentir peut être efficace, inefficace, complet, incomplet, général, partiel, mais en tout cas, le musulman doit pratiquer le repentir dans la mesure de son possible. Comme tout acte religieux, le musulman est invité à le pratiquer dans la mesure de son possible. Mais on ne peut jamais atteindre la perfection dans l'acte, même celui de la prière. Que dire du repentir? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nous avons souligné ce principe qui est applicable également à la pratique du repentir. Nous devons avoir le souci de pratiquer le repentir le mieux possible. Ceci étant rappelé, passons à la sagesse derrière l'existence de la faute en tant que telle. Bien sûr, il y a beaucoup de théologie, beaucoup de théories éthiques et morales sur le péché. Chez d'autres traditions religieuses, il y a une définition de la faute selon l'option théologique de la religion en question. Mais en islam, il y a une vision théologique de la faute. D'abord, l'homme est créé innocent. Il n'est pas créé pécheur. C'est vrai, sa nature est prédisposée à pécher. Kullu ibn Adam khata. Tout homme est pécheur dans le sens tout homme est enclin de pécher. Mais la faute n'est pas consubstantielle à son être. La faute est un accident.
ce n'est pas une essence. Parce que Dieu, à l'origine, a créé l'homme parfait. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. L'homme est parfaitement créé, sauf qu'il est prédisposé à commettre le mal comme il est capable de faire le bien. C'est ce qu'on appelle al-bara al-asliya, l'innocence originelle, et pas le péché originel. En islam, on ne parle jamais du péché originel, mais de l'innocence originelle, le fitra. Et donc, la faute est un risque inévitable, qui dit liberté, dit erreur, dit responsabilité. Un jour, Abul Hassan Chadli, un des grands maîtres soufis, le fondateur de la confrérie chadélite, a reçu un homme presque révolté parce que son voisin a passé toute la nuit à commettre des fautes graves, des fautes qu'il n'imaginait même pas. Il commençait à dire à Abul Hassan Chadli, mon voisin, j'ai des voisins, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Bien sûr, sans nommer les voisins, parce qu'on n'a pas le droit de nommer le pécheur, on nomme toujours le péché, mais on doit faire le sitr, c'est-à-dire cacher le pécheur et parler du péché. On ne réduit d'ailleurs jamais le pécheur à son péché. On ne réduit jamais le criminel à son crime. Parce que l'homme, essentiellement, a une dignité. On punit le crime, mais on ne porte pas un jugement de valeur ontologique sur le criminel. On applique la loi, mais l'homme, il garde toujours sa dignité. Parce qu'il est habité par un souffle angélique. Son corps est l'habitat d'une dimension céleste. Et à cet égard, il mérite un respect particulier, malgré les apparences du mal qu'il peut manifester. En islam, on a une vision optimiste de l'homme, d'une certaine manière. Donc, quand nous jugeons les gens, il ne faut jamais tomber dans l'absolu, la radicalité. Le mal est temporaire. Aujourd'hui, il est bon, demain, il est mauvais. L'ami d'aujourd'hui, il peut être l'adversaire de demain et vice-versa. C'est-à-dire que le mal n'est pas forcément, je dirais même, il n'est pas radical. Tout simplement parce qu'il est en rapport avec l'acte de la création de Dieu. Sans entrer dans une théologie du mal, revenons à la question de la faute. Abu Chadli, il était étonné de l'étonnement de cet homme qui est venu exacerber, révolté contre son voisin parce que son voisin, il a fait des péchés inimaginables. Il y a des gens comme ça qui ont gardé leur fitra et qui n'imaginent pas que d'autres hommes puissent faire une multitude de fautes qui n'effleurent même pas l'esprit des gens. Parce que, quand même, l'homme, il est capable d'inventer des modes d'infraction incroyables. Aujourd'hui, avec la technologie, on est capable d'avoir une sophistication de la faute. Et plus on avance en matière de technologie, plus le mensonge devient plus sophistiqué, le facette devient plus sophistiqué. Il y a des formes sans cesse nouvelles dans la gravité de la faute. Et peu importe la forme. Abu Hassan Chadli lui a dit alors, tu ne veux pas que Dieu soit désobéi dans son royaume? Et alors, comment veux-tu que sa miséricorde se manifeste dans son royaume? Sans faute de l'homme, la miséricorde et le pardon de Dieu n'auraient aucun sens. C'est la faute qui justifie la miséricorde et la bonté de Dieu. Liquider la faute, vouloir un monde pur. D'abord, humainement, c'est impossible, et théologiquement, c'est une faute que de vouloir ce que Dieu ne veut pas.
Donc les gens ils disent, oh, les gens font beaucoup de fautes. Et alors? Celui-même qui parle, celui-même qui est révolté contre les fautes des autres, il ne se rend pas compte que lui-même fait partie de ce monde de pécheurs, à sa manière. Parce qu'il y a les fautes qu'on voit, et les pires, ce sont les fautes qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui, comme ça, ils voient quelqu'un en train de se saouler, ah, c'est un faute. Il est mieux que celui qui jalouse. Le hasad, c'est un acte iblisique. C'est la faute par excellence, l'orgueil. C'est 1000 fois plus grave que quelqu'un qui boit du vin ou bien qui commet la fornication. Attention, ce n'est pas l'apparence qui détermine l'intensité de la faute. Shirk, c'est un acte du cœur. C'est le pire des fautes. L'idolâtrie. Donc attention, on a assez expliqué que les fautes et le péché, il y a le péché apparent, mais le pire des péchés, c'est la racine du péché dans le cœur. Alors, dans le corps, il y a un organe. On ne voit pas. Ce n'est pas l'organe biologique. C'est l'esprit, c'est l'âme. Si elle est bonne, le reste est bon. Mais on ne voit pas l'âme, les actes intérieurs. Bien sûr, on peut deviner ce qu'il y a dans le cœur à travers les paroles, le regard. Il y a la sémiologie morale qui nous permet de détecter le mal intérieur. Parce qu'on a beau cacher le mal intérieur, eh bien, il a des symptômes. Et tu sauras leur intention à travers leur balbutiement. Abou Hassan Chadli lui a dit, et alors, Dieu a prévu ce type de faute. Peut-être tu accuses ces gens-là, peut-être ils se sont déjà repentis. Peut-être ils sont déjà inscrits dans le paradis, fi ilmillah. Ils sont déjà parmi les gens heureux dans le delà. Toi tu vois l'apparent, mais tu n'as aucun accès à l'ghaib. Le monde invisible, personne ne le connaît. Et puis, il y a une autre chose. S'il n'y a pas de fauteurs, de grands pécheurs, comment veux-tu que le prophète intercède le jour du jugement dernier? C'est un statut qui est prévu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Maqam al-shafa'a. C'est un moment important dans le jour du jugement dernier. Un des moments cardinaux où toute la création est suspendue à l'acte de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même Ibrahim, dans un hadith sahih, même Ibrahim va courir derrière l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Un moment important. C'est dans ce moment important que le prophète intercède auprès de Dieu en faveur des grands pécheurs de sa communauté. Et donc, on voit bien là que l'intercession du prophète peut réparer ce que nous avons omis en matière de repentir à l'égard des fautes graves. Et c'est pour cette raison qu'il faut multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abou Hassan Chadli, il n'a pas dit ça comme ça. Parce que c'est une question théologique. Il y a des gens qui sont là, révoltés, les péchés, etc. Comme si c'est un ange, lui, qui parle. Quand tu vois le péché chez les autres, pense à toi-même. Nous partageons la même humanité avec des degrés de faute différents selon les situations et les âges. Man rahima an-nas rahima nafsah. Celui qui pardonne aux autres, il se pardonne à lui-même. Irhamu man fil ard, irhamukum man fis sama. Ayez de la miséricorde à l'égard des gens
dans ce monde, Dieu vous touchera par sa grâce et sa miséricorde le jour du jugement dernier. C'est ça le secret de la faute. C'est que la faute de l'autre me renvoie à ce que je suis. C'est ça la modestie. Et c'est ça la piété. Plus vous êtes pieux, plus vous êtes saint, plus vous voyez les gens mieux que vous. C'est un critère qui ne trompe pas. Dès que vous pratiquez, dès que vous sentez que par la pratique vous êtes supérieur aux autres, c'est que vous êtes en train de descendre dans les ténèbres de l'orgueil. On verra cette question de ta'a et le ma'asiya. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance et la désobéissance? Parce qu'il y a des désobéissances qui ressemblent à des obéissances. Il y a des obéissances qui ressemblent à des désobéissances. On le verra, ça. Il faut faire très attention. Parce que c'est une question de la aqida. Notre rapport à Dieu dans l'intimité. On n'a pas le droit de prendre la place de Dieu. Par contre, nous devons nous inspirer de ses attributs. Le fadl, c'est-à-dire le pardon gratuit. Sans raison, sans repentir, sans istighfar. Ça, c'est le domaine privé d'Allah subhanahu wa ta'ala, réservé. Mais le musulman doit faire l'effort, bien sûr, de se conformer à la rectitude. Il doit, il faut agir, tout en ayant la conscience que rien ne peut être humainement parfait. Et comment transformer l'imperfection en perfection, c'est ça. Comment transformer la faiblesse, la faute, à votre avantage. C'est de là dont il s'agit dans ces khotam. Mais l'obéissance et la faute en tant que telle n'ont deux valeurs qu'à travers le sens que vous donnez à l'obéissance, à la désobéissance. Et la distance que vous gardez toujours étroite avec Dieu, que ce soit dans la désobéissance ou que ce soit dans la pratique. En effet, Abul Hassan Shidli avait raison de faire cette remarque à cet homme. Dieu veut, c'est comme ça qu'il a décidé que dans son royaume, il y aura des fautes et des fautes graves. Il a décidé également, Allah subhanahu wa ta'ala, de donner un statut au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le maqam al-mahmoud, un moment et un statut suprême. Il l'a qualifié de rahma. Dieu a qualifié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de rahma. C'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède comme une miséricorde auprès de Dieu pour qu'Allah pardonne à des gens qui ont fait la collection de tous les péchés du monde. Du crime jusqu'au meurtre, jusqu'à la fornication, etc. Bien sûr, le crime doit être puni par le droit. Mais le droit, ce n'est pas la morale. Et la morale, ce n'est pas la foi. Ne pas mélanger ces répertoires. Ce n'est pas parce que le droit punit le criminel que le criminel n'a aucune valeur aux yeux de celui qui l'a créé. Il y a toujours une dignité, même dans la faute, à respecter. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans Sahih Muslim, je jure par celui qui détient mon âme, que si vous ne fautez pas, vous ne fautiez pas, Dieu vous aurait changé par un autre peuple, qui lui péchera et demandera pardon, et qui sera pardonné. Tel est le dessein et le projet de Dieu. Et donc, le prophète n'était pas étonné des péchés de ses compagnons. Le Coran parle de leurs fautes. Nous avons des hadiths de la Sira où les prophètes, où les compagnons, ils ont fait des fautes, parfois graves. Donc le Coran a relaté ça. Et pourtant, radiyallahu anhum, wa radu anhu. Dieu est satisfait d'eux. Pas parce qu'ils étaient des anges, mais ils avaient toujours cette réparation de l'imperfection
par la contrition, le regret et l'istighfar et la suspension du cœur au trône et à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit que j'ai réservé mon intercession le jour du jugement dernier. Parce qu'il y a d'autres prophètes qui ont consommé leur intercession pour leur peuple auprès de Dieu pendant leur vivant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré réserver cette intercession, pas dans ce bas monde, mais dans le delà. C'est-à-dire une intercession absolue. Ou même Abraham sollicitera l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette même intercession, elle touchera ceux parmi les musulmans qui auraient commis les pires des fautes. Et dans les fautes graves, il y a deux postures. Il y a ceux qui, dès qu'ils fautent, et cela dépend de la gravité des fautes, toutes les fautes n'ont pas la même gravité. Et donc, tous les repentirs n'ont pas la même intensité. Cela dépend de la gravité de la faute. Il y a des gens, par exemple, qui, en mangeant ce qu'on appelle la viande qui n'est pas halal, entre guillemets, astaghfirullah, il passe un mois en train de faire comme ici là, il a tué. Par contre, les 5 prières, pour lui, ça ne cause aucune crise de conscience. Pourtant, c'est le deuxième pilier de l'islam. Alors, si on veut vraiment se repentir, il faut organiser le repentir. On ne se repent pas n'importe comment et pour n'importe quoi et avec la même manière. Plus le sujet est important, plus la contrition et le regret doivent être proportionnels en fonction justement de la faute. Sinon, c'est un repentir chaotique qui n'est pas efficace. Il y a des gens qui, dès qu'ils fautent, eh bien, ils font l'istighfar, ils regrettent, ils font des bonnes résolutions, ils promettent de ne pas récidiver, préméditer. Ils disent voilà, je coupe avec la faute. Ils n'ont pas une intention préméditée de récidiver. Ils peuvent récidiver, mais non, en tout cas, au moment où ils se repentissent, ils n'ont pas l'intention préméditée de refaire le mal. C'est ça les conditions du repentir. Il y a des gens qui appliquent ce principe. D'autres qui désespèrent. Dès qu'ils fautent, ils s'éloignent de Dieu. De toute façon, il dit, voilà, c'est comme quelqu'un qui tombe dans la boue, il trébuche, et quand il essaie de se relever, il retombe, eh bien, il est dans la boue, des pieds jusqu'à la tête, il dit, de toute façon, je ne vais pas m'en sortir. Je suis dans la boue, je suis dans la mouise, de toute façon, c'est fini de moi, je suis cuit. Mais avec Dieu, nous, on n'est jamais cuit. Il ne s'agit pas d'une relation aux autres. Les autres, ils sont très sévères. Les gens pardonnent rarement. Ils sont rancuniers, les gens. Mais Dieu n'est pas rancunier. Il n'a pas de rancune. Il n'a pas de rancœur. Même sa vengeance est une miséricorde. La vengeance de Dieu, ce n'est pas la haine, dans le sens où nous l'entendons. Et donc, cette deuxième catégorie, en désespérant de Dieu, commettent un péché capital, le plus grave qui puisse exister. Parce que c'est mettre en doute la largesse et l'infinité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la somme, quelle que soit l'intensité des fautes, il faut savoir que la miséricorde de Dieu est encore
plus grande. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا غافلا إلا ذكرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد والإسلام والمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.